Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette petite veste ou brassière, comme vous voulez. Donc, alors c'est pour un enfant, je pense, de 3 à 6 mois sans aucun problème, voire même 9 mois si vous voulez le faire porter court. Donc vous allez voir, il est ultra simple à réaliser, c'est un top down en général comme je fais. Donc, je pars du col et je tricote jusqu'ici. Donc, et ensuite, on sépare les manches, qu'on tricote séparément. On assemble l'ensemble du corps ici et on tricote. Donc, sans faire de couture sur les côtés. Donc, c'est la méthode du top-down. Nous avons juste des coutures sous les manches. Donc, je l'ai réalisé pour une petite fille. Mais comme d'habitude, je me suis trompée au niveau des boutonnières. J'ai fait les boutonnières à gauche au lieu de droite. Vous pouvez très bien le réaliser pour un petit garçon. Si vous ne voulez pas mettre, regardez, ces petits points fantaisie, vous ne le mettez pas. Je vais vous donner en centimètres. Si vous le faites, par exemple, pour un petit garçon et que vous ne voulez pas mettre le point fantaisie, là où je commence à mettre le point fantaisie, regardez, vous allez tricoter pendant 12 à 12 cm et demi avant de faire les 6 mailles. Là, j'ai fait 8 rangs de point mousse. Donc, avant de faire le point mousse, vous allez tricoter à peu près pendant 12 cm et demi. Et ensuite, vous allez faire vos 8 rangs de point mousse. Donc, je vais vous donner les dimensions. Je vais vous montrer le dos. Le dos, vraiment, vous allez voir les tricopines, c'est un régal à tricoter. La laine est sublime, le rendu est magnifique. Donc, j'ai mis 4 boutons. J'ai espacé, je vous avais dit de faire tous les 20 rangs, mais moi, comme d'habitude, je me suis encore plantée. J'ai fait tous les 20. Donc, du coup, là, comme j'ai espacé de 22 rangs, j'ai tout fait tous les 22 rangs. Donc, ça dépend. Là, je trouve que les 4 boutons suffisent largement pour un petit enfant. Je vais vous donner les dimensions. Regardez, je pars de l'épaule, j'ai 24 cm et demi de hauteur totale. 24 et demi. En largeur, j'ai 22 à 23 cm, entre 22 et 23 cm. Les manches, j'ai 14 cm en partant des aisselles ici et en hauteur totale, ça fait à peu près 21 cm et demi. 21 cm et demi. Et le raglan, ici où nous faisons les augmentations, regardez, quand je mesure comme ça, je suis à 10 cm. Et quand on mesure là, on arrive aussi à peu près à 10 cm. Regardez. La largeur des manches, ce qui me fait 8 cm au niveau de la largeur. Donc vous allez voir, je n'ai pas fait de diminution au niveau des largeurs de la manche, regardez, pour qu'on puisse facilement le mettre à l'enfant. Si l'enfant a un petit pull, un petit body à l'intérieur, comme ça vous voyez, hop, vous pouvez passer votre main et tirer la petite main de votre petit bout de chou. Ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre point fantaisie, ici, vous pouvez le rallonger. Là, je l'ai répété 11 fois. C'est un point fantaisie qui est vraiment ultra simple. Je l'ai répété 11 fois. Vous pouvez le répéter 12, 13 fois. Si vous voulez le faire un petit peu plus grand. Et éventuellement, rallonger les manches. Là, nous avons 14 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 16 cm si vraiment vous voulez faire plus grande. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'une fois que nous avons fait nous avons répété 11 fois notre point fantaisie. Comment le savoir? Vous pouvez compter vos points à jurer, comme ceci. Et ensuite, j'ai tricoté 8 rangs au point mousse. Ça, j'ai oublié de le dire à la fin de la vidéo, il me semble. Donc, une fois que vous avez fini votre point fantaisie, vous avez fait les 4 rangs. Et ensuite, quand vous avez tricoté un rang sur l'endroit à l'endroit et que vous tournez, vous êtes au 4e rang, je crois, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit aussi, de façon à obtenir vos 4 barres de point mousse, ce qui vous fait 8 rangs. Voilà les tricopines et les tricopains, vraiment très très simple. Alors, je pensais terminer avec une pelote. J'ai dû utiliser une deuxième pelote, mais vous voyez, elle est quasiment très peu entamée. J'ai juste
je le dis dans la vidéo, j'ai juste utilisé pour tricoter 4 cm à peu près avec la deuxième pelote. Mais bon, si vous en achetez 2, il faut que vous en achetiez 2 pour pouvoir réaliser cette brassière. Le reste, de toute façon, vous savez que moi, je m'en sers énormément et que ça sera utilisé dans un autre projet, sans aucun problème. Vous pouvez même commander plusieurs pelotes de votre choix de la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot, sachant que je fais beaucoup pour les enfants avec. Donc, j'ai d'autres projets aussi, en général, avec. Donc, si vous voulez commander, par exemple, à l'avance, pour éviter de faire plusieurs commandes, faut savoir que en général, il faut compter 3 pelotes pour un enfant de 2-3 ans. Donc, vous vous basez sur ces 3 pelotes. Et puis, ensuite, voilà, je mélange les couleurs et tout ça. Donc, voilà les tricotines, assez parlé. Je tricote avec des aiguilles numéro 4. Donc, il vous faut des anneaux marqueurs. Vous allez voir, pour le raglan, il nous en faut 8 à peu près, voire 10, oui, 8 anneaux marqueurs. Une aiguille à laine pour coudre. Je vous montre tout ça dans la vidéo. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Ah oui, donc le point mousse, le point fantaisie, très simple dans l'ensemble. Et nous avons des petits rangs raccourcis ici pour arrondir le col. Voilà, je me tais et on passe à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre brassière ou veste, vous l'appelez comme vous voulez, j'utilise la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une laine qui est vraiment très agréable à tricoter. Elle est vraiment idéale pour les enfants. Donc si vous ne l'avez pas testée, je vous encourage à la tester. Vous allez voir, qualité-prix, elle est vraiment au top. Vraiment. Donc, c'est la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. C'est du 100% acrylique, premium acrylique. Donc, ça vous dit aussi un peu sur la qualité de la laine. Et c'est anti-pile. Peeling veut dire que cette laine ne bouloche pas. Elle est vraiment très agréable. Donc, ce sont des grosses pelotes de 100 grammes qui font 250 mètres. Et vous pouvez donc tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 4. Je veux que cette brassière ou cette petite veste ait de la souplesse. Pour les bébés, c'est plus agréable. Et j'ai choisi donc la couleur rose parce que je ne sais pas si vous suivez mes tutos, mais j'utilise souvent cette couleur. C'est une couleur qui me plaît énormément. Elle est juste magnifique. C'est la couleur numéro 6. Vous pouvez le réaliser pour les petits garçons en changeant juste le sens de la boutonnière. Au lieu de la faire à droite, vous la faites à gauche. Et le résultat est vraiment le même. Et c'est... Voilà, vous avez énormément de choix de couleurs dans cette gamme. Alors, je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec les aiguilles droites. Vous avez exactement les mêmes aiguilles de chez Knight Pro, Zinc, chez Lydia Crochet Tricot. Donc, dans sa boutique, vous les avez en aiguille droite aussi. Alors, dans un premier temps, j'ai monté 60 mailles. 60 mailles que j'ai tricotées pendant 6 rangs. 1, 2, 3. 6 rangs est égal à 3 rangs de point mousse, 3 barres de point mousse. Donc maintenant, nous allons faire notre première boutonnière. Donc si vous le faites pour un garçon, vous changez de sens. Je tricote les 3 premières mailles. Je fais un jeté et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Vous les prenez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, et on tricote. Donc là, le haut de notre brassière, de notre veste, nous allons la tricoter au point mousse. Nous avons 6 mailles de bordure, mais je ne mets pas d'anneau marqueur parce que ça va être au point mousse, on n'a pas besoin de mettre d'anneau marqueur. Par contre, maintenant, pour séparer les différentes parties, nous allons positionner des anneaux marqueurs. Alors, nous avons 11 mailles pour les devants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles pour le demi-devant. Ensuite, un jeté. Alors, vous pouvez faire des jetés si vous voulez avoir des points ajourés, mais moi, j'ai pas envie d'avoir de points ajourés, donc je vais entourer autour de mon doigt. Je vais faire des augmentations discrètes.
et je forme une boucle. Donc je vous montre, regardez, je tourne comme ceci autour de mon doigt, j'ai une boucle que je fais passer sur mon aiguille de droite. Je place un nanomarqueur. J'ai 2 mailles, 2 mailles qui vont marquer le raglan et entre le demi-devant et la manche, et je replace un nanomarqueur et je refais une augmentation. Donc vous pouvez mettre ou ne pas mettre vos nanomarqueurs, mais si vous êtes débutante, mettez-les, c'est beaucoup plus simple. Donc pour les manches, alors je vais tricoter 7 mailles pour la manche, je ne compte pas l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles pour la manche et je fais une augmentation. Pour le raglan entre la manche et le dos. Je place un nanomarqueur. Je tricote 2 mailles, ces 2 mailles marquent le raglan. 1, 2 mailles. Et maintenant, je replace un nanomarqueur et je fais une augmentation. Pour le dos, je vais tricoter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 mailles pour le dos. Je fais une augmentation. Je vais placer un nanomarqueur, 2 mailles pour marquer le raglan. C'est avant et après ces 2 mailles qu'on fait une augmentation. Donc je place un nanomarqueur et après l'anneau-marqueur, je fais une augmentation. Pour la deuxième manche, nous tricotons 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mailles. Et maintenant, je fais une augmentation. Je viens placer un nanomarqueur. J'ai ma bague qui tourne et je tricote 2 mailles. 1, 2 mailles. Je place l'anneau-marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, je tricote les 11 mailles. 2, 3, 9, 10. Alors, les tricotines, la 11e maille, enfin la dernière maille, je passe mon fil face à moi, je prends ma maille, comme pour la tricoter, mais je ne la tricote pas, c'est pour avoir cette bordure-là, et je tourne. Et quand je suis, regardez là, en début de rang, je la tricote. Je tricote. Alors, je suis sur l'envers du travail. Sur l'envers du travail, nous ne faisons pas d'augmentation. Les augmentations, nous les faisons seulement sur l'endroit du travail. Donc, je vais montrer, je vais tricoter ce rang avec vous. Ensuite, je vais vous montrer encore une fois pour les augmentations et vous allez pouvoir continuer à tricoter votre brassière de votre côté. Je glisse l'anneau-marqueur. Les augmentations, je les tricote, je tricote toutes mes mailles. Alors, avant de vous dire que vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul, je vais faire des rangs raccourcis pour arrondir le col. Donc, nous n'avons pas beaucoup de mailles au niveau du demi-devant, mais nous allons quand même faire des rangs raccourcis pour arrondir un peu, pour que ça ne vienne pas coller vraiment au niveau du cou de l'enfant. Et ça, nous allons le faire ensemble. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. On glisse les anneaux marqueurs et on va s'arrêter au dernier anneau marqueur.
Vous voyez, je glisse les anneaux marqueurs, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Alors, nous avons 6 mailles de bordure et 5 mailles de plus pour le demi-devant. Donc, ce que nous allons faire, c'est, regardez, je vais venir tricoter 3 mailles avec l'augmentation, 1, 2, 3 mailles et je tourne. Je tourne. Alors, je vais le faire le plus simple possible pour que tout le monde puisse tricoter. Donc, je ne vais pas vous mettre... normalement, regardez, il faudrait faire un jeté comme ceci et tricoter la maille pour les rangs raccourcis. Mais je vais aller vraiment au plus simple pour que tout le monde puisse réaliser, même les débutantes. Donc, on ne va pas s'embêter. Donc, je prends ma première maille sans tricoter. Je suis sur l'endroit du travail, donc je vais faire une augmentation. Je tricote mes 3 mailles et je fais une augmentation. Je glisse, je tricote, je glisse l'anneau marqueur et après l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Ensuite, je tricote jusqu'au prochain anneau marqueur. C'est vraiment une brassière quasiment de naissance, donc je veux vraiment que tout le monde puisse réussir à le réaliser. On va aller au plus simple. Donc une augmentation avant l'anneau marqueur, je glisse l'anneau et je tricote 2 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Ces augmentations vont permettre à notre brassière, à notre veste de s'élargir. Donc, je continue. On va faire ces étapes ensemble. Je suis désolée pour les confirmés. Donc, les confirmés, vous avez compris que on fait les augmentations au niveau des anneaux marqueurs et on fait les rangs raccourcis sur les demi-devants pour former l'arrondi. Donc, vous pouvez le faire de votre côté. Je glisse l'anneau marqueur, je fais une augmentation, je tricote mes mailles. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, vous allez avoir une maille supplémentaire pour chaque demi-devant, 2 mailles supplémentaires pour chaque manche et 2 mailles supplémentaires pour le dos. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, j'entoure autour de mon doigt et je passe la boucle. Il y a plusieurs méthodes pour faire des augmentations. Les tricopines, la plus simple, c'est celle-ci, sans quoi vous pouvez très bien prendre cette maille ici, la relever aussi. Donc moi, je vais au plus simple. On entoure comme ceci. Maintenant, je vais tricoter de ce côté-ci 1, 2, alors 3 mailles aussi. Je ne compte pas l'augmentation. Vous avez vu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de bordure et il me reste 3 mailles ici. Donc, au total, il me reste 9 mailles de ce côté-ci. Et là, je ne compte pas mon augmentation. Je tricote 1, 2, 3. Après l'augmentation, je tourne. Exactement comme on a fait pour ce demi-devant pour le pot. Et maintenant, regardez, je passe. N'hésitez pas à tirer comme ça sur votre fil bien. Et comme nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. On ne fait pas d'augmentation. Alors, je comprends que les anneaux marqueurs, il y en a qui n'aiment pas. Donc, vous pouvez les enlever.
si vous arrivez à vous repérer. Donc je tricote jusqu'au dernier anneau marqueur. Alors, je ne sais pas faire en mode accéléré les tricopines, je suis désolée. Donc, on avance. Vous pouvez tricoter en même temps que moi. Je glisse l'anneau marqueur. Je tricote les 2 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je continue. Ça, c'est l'augmentation. Je glisse et je tricote, je glisse, je tricote. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles de ce côté-ci et je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Et je tourne. Je tire un peu sur mon fil et je tricote. Je suis sur l'endroit, je vais faire des augmentations. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, je tricote, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation et maintenant regardez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 11 mailles pour la manche. Une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur. Je tricote 2 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Donc, je vous ai dit que maintenant nous avions 11 mailles. C'était pour vous dire que voilà, comme on augmente, nous avons plus de mailles. Et je continue. Alors, si vous tricotez très très serré les tricopines, n'hésitez pas à prendre des aiguilles numéro 4. Je tricote les mailles, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote 2 mailles. 1, 2. Je passe l'anneau marqueur et je continue. Je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur. 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. Une augmentation. Et maintenant, ici, je vais tricoter 1, 2,
2, 3, 4, 5 mailles. Je tricote 5 mailles, il m'en reste 6. 1, 2, 3, 4. Non, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste, pardon. Et comme je suis sur l'envers, je tire un peu et je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à mon dernier anneau marqueur. Donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Alors là, je me rends compte que je n'ai pas fait d'augmentation, les tricopines, parce que regardez, j'ai pas d'augmentation, je tricote ma maille normalement, ce qui n'est pas normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, il me manque une maille. Donc si ça vous arrive, regardez. Si vous vous rendez compte que vous avez oublié d'augmenter, vous prenez la maille, regardez, entre vos deux aiguilles, vous prenez une maille, vous la relevez comme ceci et vous la tricotez par derrière de façon, regardez, à la croisée, de façon à ce que ça ne forme pas de trou. Vous glissez, on glisse, parce que regardez, les augmentations, on les voit quand on tricote, on sait, on les sent, c'est un peu plus serré. Donc, je vais tricoter donc jusqu'au dernier anneau marqueur. Alors, j'ai ma bague ici, là, elle tourne, elle me gêne. Voilà, je l'enlève, ça sera plus simple. Donc, je continue jusqu'au dernier anneau marqueur. Je glisse, je tricote. Alors, je vais voir l'arrondi. Je glisse l'anneau. Et cinq, j'ai 6 mailles sans compter l'augmentation. Non, avec l'augmentation puisque je suis sur l'envers, excusez-moi. 1, 2, 3, 6. Et de ce côté-ci, j'ai 1, 2, 3, 6 mailles aussi. Et il me reste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste 8 mailles. Donc, je vais essayer de voir comme ceci, si ça me convient. Allez, on va faire le dernier rang raccourci. Donc, nous avons tricoté 6. On va tricoter une maille supplémentaire, 7. 1, 2, 3, 7 mailles. Et on tourne. Ça sera le dernier. Alors, comme je suis sur l'endroit, je vais faire mes augmentations. Je glisse. Regardez, je tire. Je ne tricote pas la première maille. Je tire sur mon fil pour la resserrer un petit peu. Et ensuite, on continue. Nous allons faire nos augmentations.
et je fais une augmentation. Après les anneaux marqueurs, je tricote mes mailles. On continue. On fait une augmentation. On glisse, on tricote. Une augmentation. Et je continue. Je suis vraiment désolée de vous faire perdre du temps, mais je voulais vraiment faire ça avec vous parce que comme c'est une toute petite brassière, on n'a pas beaucoup de mailles, donc voilà, je voulais que ça soit voilà, je voulais tout vous montrer et ensuite je vous expliquerai ce que vous allez faire. Et ici on va tricoter 1, 2, 3, 4. Ah non, ça c'est la manche, pardon, c'est pas la dernière. La manche, je pensais qu'on était arrivé au demi-devant. Une augmentation avant l'anneau marqueur, 2 mailles pour le raglan, je glisse, après l'anneau marqueur, une augmentation. Et maintenant nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc dernière. À partir de maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles jusqu'au bout. Alors, je suis sur l'envers et je vais tricoter jusqu'au bout mes mailles. Toutes mes mailles. J'arrête pour les rangs raccourcis. Je pense que l'arrondi devra nous suffire. C'est juste pour éviter que ça touche trop au niveau du montant et le col et le cou. Donc, toutes les mailles jusqu'au bout. Et ensuite, je vais vous expliquer. J'essaie d'aller vite. On continue, je vous montre et ensuite je vous explique. De toute façon, c'est toujours la même chose. On ne fait plus de rangs raccourcis. On tricote d'un bout à l'autre. Donc, quand nous sommes sur l'endroit, on fait nos augmentations. Et comme quand nous sommes sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Alors, je ne sais pas pourquoi ça tape sur la table. Je vais tricoter comme ça.
je glisse et je vais jusqu'au bout. Tirez bien, voilà. Et on tricote. Ça, c'est notre boutonnière, le jeté que nous avions fait pour notre boutonnière. Et la dernière maille, vous passez votre fil face à vous, vous la prenez sans tricoter. Voilà les tricotés. Maintenant, regardez, nous avons notre toute petite brassière comme ceci. Et au niveau du col, vous voyez, nous avons légèrement arrondi comme ceci. On le verra mieux tout à l'heure au fur et à mesure que nous allons tricoter. Donc voilà. Maintenant, vous allez continuer sur l'endroit à augmenter, sur l'endroit du travail. Vous augmentez, vous faites vos augmentations avant, après chaque anneau marqueur. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce que ici, donc vous allez faire 15 augmentations au total. Nous en avons fait 1, 2, 3, 4, il me semble, ensemble. Donc vous allez en faire encore 11, c'est-à-dire, pour que ce soit beaucoup plus simple, nous avions 11 mailles pour notre demi-devant, nous allons en avoir 26. Une fois que vous êtes sur l'endroit et que vous avez 26 mailles, ici, regardez, avant votre premier anneau marqueur, on va s'arrêter et on va commencer à séparer les différentes parties. Donc, les boutonnières, c'est tous les 20 rangs. 20 rangs, ou alors vous comptez. Regardez, nous avons une barre de point mousse. Une fois que vous en avez 10, vous refaites exactement comme nous venons de faire ici. Donc, on continue et une fois que j'ai terminé le haut, on se retrouve donc pour la suite. J'ai continué donc de faire les augmentations. Je vous avais dit d'en faire 15. Du coup, moi, j'en ai fait 16. Vous pouvez très bien en faire 16 aussi. Maintenant, nous allons tricoter. Alors, soit vous prenez une autre paire d'aiguilles, soit vous laissez tout sur la même aiguille. Nous allons tricoter les mailles. Donc du coup, moi j'en ai 27. J'ai 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, non j'en ai 26, donc c'est très bien. J'ai 26 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 26 mailles, parfait. Donc, je peux enlever mes anneaux marqueurs. Donc, les deux mailles ici qui ont formé le raglan, je vais les mettre, regardez, pour le demi-devant. Du coup, nous avons 28 mailles. Pour le demi-devant, je glisse l'anneau marqueur. Pour l'instant, je vais le garder et je ne vais tricoter que les mailles de la manche. En même temps, je vais compter. « 29, 30, 31, je dois en avoir 37, 31, 32, 33, 34, 35,
36, donc j'ai dû oublier d'en compter une. Donc ici, seulement les mailles de la manche. Nous avions commencé avec 7 mailles, nous avions fait des augmentations. Si on ne s'est pas trompé dans nos augmentations, on doit en avoir 37. Donc, si vous en avez 36, ce n'est pas grave. Si vous en avez 38, ce n'est pas grave. On n'est pas une maille près. Donc, vous avez tricoté les mailles, regardez, que de la manche. Vous êtes arrivé au niveau de votre anneau marqueur et vous tournez. Donc là, on peut retirer l'anneau marqueur. Vous tournez et nous allons tricoter seulement ces 37 mailles pendant à peu près une quarantaine de rangs. Donc je vais tricoter et je vous donnerai la longueur exacte de la manche. Nous n'allons tricoter que ces, comment dire, ces 37 mailles. Donc on tricote pendant une quarantaine, voire une cinquantaine de rangs. Donc au fur et à mesure que je tricote, je verrai aussi au niveau de la largeur. S'il faut faire des diminutions, je reprendrai la vidéo pour faire les diminutions, avec vous bien sûr. Et ici maintenant, je peux enlever l'anneau marqueur parce que regardez, on voit bien qu'il y a une différence entre la manche et le demi-devant, donc on ne peut pas se tromper. Vous allez donc tricoter ces 37 mailles pendant à peu près, là on a tricoté 2 rangs ensemble, pendant encore, comme je vous ai dit, 40, on verra tout à l'heure, 40-45 rangs, je vous le dirai. J'ai terminé de tricoter la manche et après avoir séparé le demi-devant, nous avons tricoté, regardez, vous partez d'ici comme base. Ici, vous voyez, ça fait partie de votre rangée et à partir de cette rangée, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 barres de point mousse qui est égal à 54 rangs. Et ensuite, vous rabattez vos mailles. Donc là, j'ai oublié de couper. Je vais essayer de trouver un ciseau. Bon. Donc, une fois que vous avez terminé, vous coupez. Vous pouvez laisser un petit peu long de façon à pouvoir faire la couture. Donc, moi, je fais passer à l'intérieur de ma boucle, de ma dernière maille et je tire. Je vais vous donner en centimètres aussi. Nous avons 13 cm et demi de longueur et en partant du col, ça nous fait 22 et demi. Une fois que vous avez terminé votre première manche, vous prenez votre fil, regardez, vous êtes toujours sur l'endroit, le sens, vous voyez, de votre aiguille est vers la gauche, vers la droite, pardon, vous prenez et maintenant on va continuer de tricoter. On enlève l'anneau marqueur et nous allons tricoter les mailles du dos. Donc, nous tricotons les mailles du dos. Ensuite, je vais tricoter les mailles de la manche et je vais tricoter exactement comme la première manche. Je vais tricoter 27 rangs et ensuite
27 barres de point mousse, 54 rangs, et ensuite je vais rabattre mes mailles. J'enlève l'anneau marqueur, les 2 mailles du raglan, je les rajoute au dos. Et là, regardez, je remets l'anneau juste pour quelques rangs et ensuite je peux l'enlever. C'est juste pour m'éviter de compter les mailles de la manche. Et là, je tricote jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc normalement, nous avons 37 mailles si on a bien fait nos augmentations. Donc là, je vais tricoter seulement les mailles de la manche. Donc, je n'ai pas fait de diminution, les tricopines, au niveau de l'emmanchure. Ici, regardez, de la manche, c'est pas nécessaire. Comme c'est pour un petit bébé, c'est plus simple de d'habiller l'enfant. Donc, c'est pas la peine de faire des diminutions. Nous n'avons pas beaucoup de mailles pour la manche. Voilà. J'ai tricoté, regardez, les 37 mailles. Les 2 mailles pour le raglan, ça sera pour le demi-devant. Et je tourne, j'enlève l'anneau. Et maintenant, je ne tricote que ces 37 mailles, exactement comme la première manche, pendant 54 rangs. Là, nous avons fait 2 rangs. Vous allez faire encore 52 rangs, vous, de votre côté. Mais c'est beaucoup plus simple de compter les barres de point mousse ou alors de mesurer. Donc, vous terminez votre deuxième manche identique à la première et ensuite on va se retrouver pour assembler les différentes parties et passer à notre point fantaisie. Une fois que nous avons terminé nos 2 manches, ça c'est le dos, le devant, comment nous sommes. Maintenant, vous vous souvenez, nous avions commencé par le demi-devant, on avait tricoté nos mailles, nous avions tricoté seulement une manche. Ensuite, on a attaché notre bout de laine ici, on a tricoté les mailles du dos, nous avons tricoté les mailles de notre deuxième manche et nous sommes, regardez, à notre deuxième devant. Donc, je prends mon fil et je viens tricoter donc les mailles du devant. Alors, je termine, je vais vous expliquer ensuite un petit détail auquel on doit faire attention. Alors, je vais utiliser un point fantaisie qui est ultra simple. Ce sont des multiples de 5. Donc, ce sont des multiples de 5. Vous allez compter vos mailles en fonction des augmentations que vous avez faites. Donc, il vous faudra peut-être rajouter 2 mailles supplémentaires pour avoir le bon nombre de mailles. Alors, sur l'envers, je tourne comme ceci, regardez. Je prends, là, je suis sur l'envers. Sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire toutes mes mailles à l'endroit. Je vais assembler sous les aisselles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est il nous faut des multiples de 5 et 6 mailles pour chaque bordure. Donc, logiquement, je ne sais pas le nombre de mailles que j'ai, je n'ai absolument pas compté.
Donc, vous, ce que vous allez faire, vous allez compter vos mailles. Vous allez prendre toutes vos mailles et vous allez enlever 12 mailles. Ah, bon, je vais vous montrer comment j'assemble et après je vous expliquerai, c'est plus simple. Donc, je tricote, j'arrive. J'ai oublié de tricoter la dernière maille qui est partie. Voilà. Donc, ici, attachez vos bouts de fil comme ceci, pas trop serré, pas trop large. Voilà. Donc, maintenant, comme j'avance, alors là, c'est un problème de ma part à moi, c'est-à-dire que la pointe de mon aiguille, regardez, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, ne tenez pas compte de ce que je fais. Je vais juste glisser mes mailles de façon à libérer mon aiguille. Donc ça, vous ne devez pas rencontrer ce cas de figure. C'est parce que moi, j'ai tricoté avec 2 paires d'aiguilles circulaires. J'ai laissé en attente sur une paire d'aiguilles circulaires et j'ai jonglé avec mes 4 aiguilles. C'est pour ça que je ne suis pas dans le bon sens. Donc là, j'ai les mailles du dos. Ça, c'est mon demi-devant. Nous sommes sur l'envers du travail. Vous prenez comme ceci. Voilà, ça c'est les bouts de laine que j'ai attachés et ma laine elle est là. Donc je continue de tricoter mes mailles comme ceci. Vous voyez, je continue et je tire. Et je vais tricoter les mailles du dos et je vais faire exactement la même chose pour assembler le dos avec le demi-devant. J'ai tricoté les mailles du dos et regardez, je prends les mailles du demi-devant que nous avions laissé en attente aussi. Et je viens tricoter, regardez, à la suite, comme ceci, normalement. Et ici, regardez, tirez bien pour ne pas qu'il y ait d'ouverture et vous tricotez. Maintenant, nous allons tricoter la partie corps. Donc, alors, normalement, si vous avez fait vos 15 rangées d'augmentation, on doit avoir, je vais vous calculer ça tout de suite, et la dernière maille, si vous faites comme moi, n'oubliez pas. Alors, nous devons avoir, je vais calculer et vous dire. Donc, nous avions 11 mailles pour le devant, auquel nous avons rajouté, comment dire, 15 mailles, ce qui va nous faire 26 mailles. Je vais juste prendre un stylo. Donc, nous avions 11 mailles au départ pour le demi-devant, auquel on a rajouté 15 augmentations, ce qui nous fait 26 mailles. Donc, pour les 2 demi-devants, nous avons 2 fois 26 mailles, donc une de chaque côté. Les manches, c'était 7 mailles, auxquelles nous avons rajouté 30 augmentations, parce que les manches, vous savez qu'on fait les augmentations de chaque côté du raglan, des 2 côtés. Donc, ce qui nous fait 37 mailles pour chaque manche, 37 mailles pour une manche, 37 pour le deuxième. Et le dos, nous avions 16 mailles, auxquelles on a rajouté 30 augmentations, parce que le dos, c'est pareil, on fait des augmentations de chaque côté, de ce côté-ci et de ce côté-là. Et ce qui nous fait 46 mailles. Donc, je vais calculer toutes ces mailles. 26 plus 26 plus 37 plus 37 plus 46. J'ai 172 mailles. Ça me fait un peu beaucoup. Alors, 26 plus 26 plus 37 plus 37 plus 46. Si ça me fait bien
172 mailles. Alors, à ces 172 mailles, je vais retirer 12 mailles moins 12. C'est-à-dire, je vais retirer 12 mailles je vais mettre 6 mailles de bordure pour chaque demi-devant et il va me rester 160 mailles. Et il faut que ce soit des multiples ou des divisibles de 5. Donc, que je vais, vous voyez, diviser par 5, c'est parfait. Alors, ici, nous sommes sur l'endroit du travail. Et sur l'endroit du travail, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Alors, toutes nos mailles, nous allons les tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, s'il vous manque des mailles, les tricopines, pour faire votre point fantaisie, alors une fois que, au nombre de mailles que vous avez, une fois que vous avez enlevé vos 6 mailles de bordure de chaque côté, c'est-à-dire 12 mailles, les mailles qui vous restent doivent être des multiples de 5 ou des divisibles de 5. Donc, s'il vous manque des mailles, vous pouvez très bien faire des augmentations. Je vais vous montrer. Donc, quand vous arrivez, regardez, au niveau des manches, ici, vous pouvez faire une augmentation comme ceci, autour de votre doigt, de façon à compléter. Donc, faites-le plutôt au niveau, ici, regardez, sous les manches, comme ça, on ne verra pas vos augmentations. Si il vous manque, ou alors, si vous avez trop de mailles, vous, à ce niveau-là, toujours au niveau des manches, vous pouvez tricoter 2 mailles ensemble pour arriver au nombre de mailles que nous avons besoin. Sur l'envers, sur l'endroit là, pardon, rien ne change. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. C'est sur l'envers qu'il faudra faire attention. Donc, je vais terminer et je vais reprendre sur l'envers du travail. Alors, nous sommes sur l'envers du travail. Là où il faut faire attention. Donc, je tricote ma première maille, deuxième, donc 6 mailles de bordure. Mailles de bordure et je place l'anneau marqueur pour ne pas me tromper. Alors, les 5 mailles qui suivent, elles sont à l'envers. 3, 4, 5. Ne vous trompez pas. Les 5 mailles qui suivent, elles sont à l'endroit. 3, 4, 5. Les 5 mailles qui suivent, elles sont à l'envers. Cinq mailles qui suivent, elles sont à l'endroit. 3, 4, 5. On alterne entre 5 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. À l'envers, 5 à l'endroit, 5. 5 à l'envers, 4, 5. 5 à l'endroit, 5 à l'envers, donc si vous avez un doute, n'hésitez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 à l'envers, 5 à l'endroit.
5 à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5. 5 à l'endroit, 5 à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5. 5 à l'endroit, 5 à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5. 5 à l'endroit, 1, j'ai perdu ma maille, 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai oublié de mettre, enfin du moins je pense qu'elle est tombée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma maille de bordure. Mes 6 mailles de bordure, je mets là nos marqueurs. Alors, et on doit absolument terminer avec 5 mailles à l'envers. Donc si vous avez fait comme moi, vous tombez comme ceci. Si jamais il vous manque des mailles, donc comme je vous ai dit, vous faites des augmentations. Si vous avez des mailles en trop, vous les tricotez 2 par 2 afin d'avoir, donc on avait dit, il nous faut 172 mailles au total. Et je glisse. Nous sommes sur l'endroit. Première maille, je tricote donc mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Donc ici, les 5 mailles. Regardez, je prends 2 mailles ensemble vers la droite. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et regardez, maille vers la gauche. Donc tout dépend de votre façon de tricoter. Si votre maille elle se présente comme ceci, vous pouvez la remettre à l'endroit comme ceci, ou alors vous glissez votre maille, vous tricotez la maille suivante et vous faites un surjet simple. Vous tricotez la maille qui suit et la maille que vous avez glissée sans tricoter, vous faites passer par-dessus. C'est la méthode du surjet simple. Alors, les 6 mailles, les 5 mailles qui suivent à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 mailles qui suivent. Donc, 2 mailles ensemble vers la droite comme ceci, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc, vous avez 2 options pour faire votre diminution vers la gauche. 5 mailles à l'endroit, 3, 4, 5. Je vous montre encore une fois 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Surjet simple, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus la deuxième maille. Et je vais vous montrer aussi 1, 2, 3, 4, 5. L'autre méthode, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. C'est vraiment un point fantaisie qui est ultra simple. Et ici, regardez, si votre maille, elle se présente comme ceci, vous voyez, vous la prenez et vous la positionnez dans ce sens, comme ceci. Alors, tout dépend de votre façon de tricoter. Si votre maille, elle est comme ceci, vous n'avez pas besoin de la tourner. Vous avez juste à tricoter vos 2 mailles ensemble. Vous voyez, ça va aussi vers la gauche, exactement comme notre surjet simple ici. Donc, vous avez les 2 options
pour faire vos diminutions à gauche. Enfin, tricoter 2 mailles ensemble à gauche parce que comme nous faisons un jeté, nous n'avons pas de diminution. 3, 4, 5. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et ici vous faites comme vous voulez, surjet simple ou comme moi, le rendu est le même. Et on refait. Vous allez continuer ainsi. D'ailleurs, on va continuer ainsi ensemble vu qu'il ne reste pas beaucoup de mailles. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Si vous préférez, c'est mieux pour vous peut-être. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit. Je recommence. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, et on termine, regardez, avec 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et mes 6 mailles de bordure. N'oubliez pas votre dernière maille. Si vous tricotez comme moi, vous passez votre fil face à vous et vous glissez votre maille sans tricoter. Donc je tricote ma première maille ainsi que les suivantes. Et maintenant, donc 5 mailles à l'envers, les jetés, regardez, où nous avons fait notre point fantaisie, on tricote à l'envers. 5 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi tout le long. Donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. 5 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit et vos 6 mailles de bordure à l'endroit, et on se retrouve de nouveau sur l'endroit du travail. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vérifiez sur parfait l'endroit du travail. Vous voyez mieux si vous vous êtes trompé ou pas. 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à l'envers, donc 5 mailles à l'endroit. Vous allez continuer comme ceci. Regardez, sur l'endroit, on voit beaucoup mieux notre point fantaisie. Terminez votre rang et on se retrouve au rang suivant. Alors, quand nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'endroit du travail, toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'envers du travail, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Et ensuite, quand nous sommes sur l'endroit, nous allons reprendre notre point fantaisie. Il se fait sur 8 rangs. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Un rang,
tout à l'endroit. Le deuxième rang sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Troisième rang, vous formez votre point fantaisie, c'est-à-dire les points ajourés. Donc ça fait troisième rang. Et le quatrième rang, pardon, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc il se fait sur 4 rangs. Et vous allez pouvoir répéter ces 4 rangs autant de fois que vous voulez. Donc je vais tricoter un petit peu et vous expliquer de nouveau, ne pas vous faire perdre de temps, parce qu'à partir de maintenant, c'est répétitif. Alors, premier rang, toutes vos mailles à l'endroit. Deuxième rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, 5 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Vos 6 mailles de bordure, toujours à l'endroit. Quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez vos 6 mailles de bordure à l'endroit. Ensuite, vous faites 2 mailles ensemble à droite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble vers la gauche, c'est-à-dire un surjet simple. 5 mailles à l'endroit et vous répétez 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, ainsi de suite. Quatrième rang, sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et vous continuez ainsi à répéter ces 4 rangs. Je vous dirai pendant combien de centimètres j'ai tricoté. Regardez les tricotés, notre brassière est vraiment petite veste si vous voulez, et juste magnifique. Donc le devant, le dos. Alors j'ai fait la couture pour la première manche, la deuxième je vais vous montrer. Alors quand vous avez terminé de coudre, de tricoter, coupez un fil assez long de façon à ce que nous puissions faire les coutures. Et je trouve que le résultat est plus joli de cette façon là, quand on laisse un peu de laine comme ceci. Alors vous prenez l'endroit du travail comme ceci face à vous. Je vais mettre mes lunettes, voilà, et on vient, regardez, toute première rangée ici où nous avons monté nos mailles. Je reviens ici pour fixer. Ensuite, regardez, les points mousse ici, vous avez des toutes petites, regardez, mailles qui se présentent comme ceci. Donc, soit vous rentrez dans les premières mailles, soit, regardez, vous avez une maille ici, vous avez une maille ici, moi je rentre dans la deuxième, comme ça le résultat, vous voyez, vous avez une espèce de boucle ici, et on va dans la deuxième. Et vous faites comme ceci, l'endroit du travail face à vous, et vous prenez une maille à côté, ensuite l'autre côté, et vous tirez. Vous voyez, regardez, le résultat est vraiment très très joli, très propre, et vous suivez ainsi comme vos points mousse. Vous faites attention que ça ne glisse pas, que vous ayez bien vos points mousse. Vous voyez, quand vous positionnez, que ce soit bien comme ça, face à face. Alors, comme vous avez vu, j'ai posé les boutons aussi. Et vraiment, je suis très très satisfaite du résultat. Donc vous voyez, vous rentrez dans ces petites mailles, comme ceci, et on tire. Alors je vais vous montrer jusqu'au bout, parce que ici, au niveau des aisselles, c'est un peu... C'est pas compliqué, mais on n'a pas nos points mousse qui se suivent. Donc on va le faire ensemble aussi. Donc je pense que vous avez compris, je vais essayer d'aller vite. C'est très très simple.
Donc, je continue. Je vais vous montrer à ce niveau-là. Vous voyez comment on va faire aussi pour que ça soit propre et joli. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Donc, une, 4 barres de point mousse, c'est ce que j'ai compté. Et 4 derniers de chaque côté. Donc vous voyez ici, sous l'aisselle, vous avez une ouverture. Donc ça, on va le ranger sur l'envers. Maintenant, regardez, je viens, vous avez cette vue-là, ce qui est tout à fait normal. Vous allez venir chercher la maille ici. Ici, vous allez faire pareil, regardez. Là, vous avez vos bouts de fil comme ceci. Vous venez rentrer dans la maille ici. Ensuite, vous faites pareil, regardez. Ici. Voilà, vous voyez, de façon à cacher le trou. Ici. 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 Et on va venir ici. Voilà. Donc, ne tirez pas comme ça, vous voyez. Laissez comme ceci, souple. Et ensuite, je rentre mon aiguille à l'intérieur. Et je viens, regarder, fixer en passant à l'intérieur de mes points mousse, comme ceci. Et ensuite, regardez, je fais glisser le plus loin possible, sans tirer bien sûr. Et ensuite, nous venons tirer un petit peu et couper. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à rentrer le bout de laine. Alors, les tricopines, il m'a fallu 2 pelotes. Donc, de la deuxième pelote, je m'en suis servi très peu, mais vous voyez, je l'ai attaché ici. Donc, je m'en suis servi à peu près 3-4 cm de la deuxième. Oui, c'est ça, 3 cm et demi à peu près avec la deuxième pelote. Mais bon, je pensais faire en avoir assez avec une. Mais j'ai pas, voilà. Il m'a fallu une deuxième pelote pour réaliser ce magnifique gilet, cette brassière comme vous voulez l'appeler. Donc vous cachez comme ceci votre laine, soit à l'aide d'un crochet, soit à l'aide d'une aiguille à laine. Je rentre, regardez, dans les points mousse, comme ceci. Je vais écarter un petit peu. Et ensuite, je viens passer comme ceci à l'intérieur de chaque maille. Et ensuite, je regarde, vous voyez sur l'endroit, on ne voit absolument rien. Et on vient couper. Ici, pareil.
Donc soit à l'aide d'un crochet, soit à l'aide de votre aiguille à laine, vous faites passer comme ça, vous faites glisser vers le bas et ensuite nous allons venir couper à ce niveau-là. Voilà les tricopines. Donc j'ai mis 4 boutons. J'ai ces petits boutons moi que j'adore. Bon, je trouve qu'elles sont un peu petites quand je tricote avec du 4. Vous voyez. Donc vous pouvez utiliser les boutons de votre choix. Alors ces boutons là, je pense qu'on ne les trouve pas dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, mais vous avez d'autres boutons en bois qui sont vraiment magnifiques. Voilà les tricopines, notre petite veste brassière est terminée. Il est juste magnifique, vraiment magnifique. Regardez le dos, très simple à tricoter, très facile. Donc voilà, vous pouvez tricoter pour votre bébé, même, regardez, pour offrir, on peut plier les petites manches comme ceci. Vraiment les tricopines, j'ai adoré, adoré, adoré. Regardez comme c'est super mignon. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas bien sûr à les réaliser, à les offrir autour de vous, même à les vendre. Vous pouvez les vendre sans aucun problème les tricopines. Vous pouvez aussi, s'il vous plaît, je vous le demande, vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.